temps tu acclames, en même temps tu t'élèves. Nous allons célébrer Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est vrai, c'est par amour qu'il fait grâce. Ce n'est ni par nos efforts. Nous ne l'avons pas mérité. Alléluia. Offrons-lui encore des acclamations. Kolonzambe, kolonzambe nanguya. Zambe malamu. Kolonzambe zuwa lokumuna yo. Zambe malamu. Kolonzambe, kolonzambe nanguya. Zambe malamu. Hey, kolonzambe tonetoli yo lelo. Zambe malamu. Hey, kolonzambe, kolonzambe nanguya. Zambe malamu. Kuna ofandi zuwa lokumuna yo. Zambe malamu. Hey, kolonzambe, kolonzambe nanguya. Zambe malamu. Tosanganya wapwisa tosanzolaka yo. Zambe malamu. Ye nkolonzambe, nkolonzambe nanguya. Zambe Otonda bolingo pona nga mwana na yo Yesu wey. Zambe Ye nkolonzambe, nkolonzambe nanguya. Zambe Yoka loyembo abasantu basanganya wa. Zambe Ye nkolonzambe, nkolonzambe nanguya. Zambe Tobeti milolo pona lokumu na shilo. Ye nkolonzambe, nkolonzambe nanguya. Tobeti maboko pona Yesu. On y va. Alléluia. Est-ce que tu veux les célébrer? Ye kolonzambe, kolonzambe nanguya. Ye kolonzambe zuwa lokumu na yo. Ye kolonzambe lelo tosanganya wa Yesu. Eza na tina kosanzola nkombo na yo. Olamusi biso na tongo ya lelo shilo. Osali ya mingi nga na yembeli yo. Na yembeli mokonzi nzambe na ngai. Alléluia. Yelele, 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 yelele. Nakumisi mokonzi nzambe na ngai. Alléluia. Yesu agani. Azanzambe. Yelele. Nanetoli mokonzi nzambe na ngai. Alléluia. Alléluia. Célébrez, célébrez, célébrez. On y va. Est-ce qu'on peut mettre ma milolo, milolo? Alléluia, 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 na papa. Hey. Alléluia, alléluia, na papa. Alléluia, 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 na shilo. Alléluia, alléluia, na papa. Yoka basantu basanganya wa basanzo la kombo na yo. Alléluia, alléluia, na papa. Tozana masina Yesu yoka biso na papa. Alléluia.
mashene nyonso na nzoto baoyo batika masumu ya mokili oyo eya Yesu Célébrons l'agneau de Dieu, il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Ah oui, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Ah oui, il est vivant. Il est vivant. Ah oui, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Ah oui, il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Il est présent. 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 Ah oui, il est présent. Alléluia. Il est présent. Alléluia. Il est présent. Il est présent. Oh, il est présent. Oh, il est présent. Oh, il est présent. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Yahweh, il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Est-ce que quelqu'un veut célébrer le nom de Jésus? L'agneau ressuscité est vivant. Une fois pour toutes, il a payé le prix. Une fois pour toutes. Si c'est un Chiluba, parle-lui. Si c'est un Français, parle-lui. Si c'est un Swahili, parle-lui. Si c'est un Kikongo, parle-lui. Il écoute toutes les langues. Notre Jésus.
Que toutes les langues confessent qu'il est Seigneur et que tous genoux fléchissent. Il est la seule raison que nous soyons ici des milliers de personnes. Ce n'est même pas à cause du modérateur. C'est Jésus. Que tout genou fléchisse, que tout tes langues confessent que Jésus-Christ est. Est-ce qu'on peut les chanter avec vous? Que tout genou fléchisse. Oh, que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse. Que toutes les langues confessent. Que Jésus-Christ est Seigneur. et que nos cœurs et nations proclament la gloire. La gloire de notre Seigneur. Car il est digne de gloire. Car il est digne de Oh, le vent, les vents tous nos mains vers lui. et Contemplant sa magnificence. oh Jésus, alléluia. Jésus, le prince glorieux. Acclamons, Lui acclamons, le roi de rois. alléluia. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus. Jésus, Est-ce que tu veux l'adorer? Prenons quelques minutes et disons-les à Jésus. Alléluia. C'est lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus-Christ de Nazareth. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le. Je l'adore. L'ange, celui à jamais, à jamais, je louerai l'agneau. et Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai. Je l'adorerai et les louerai. Lui seul, Lui qui était lui qui est
Yeah, my mouth. Hallelujah. Yeah, God. Yeah, Narabashata. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu nous prends en charge. Que nos louanges, nos adorations soient l'expression de la reconnaissance de cette œuvre ineffable. Merci Père pour ces dons ineffables, les dons ineffables de ton Fils, l'unique que tu avais, qui a résolu de venir chercher et sauver ses frères. Alléluia. Shamarabako. Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons? Cette révélation, c'est toi qui as écrit au travers les prophètes, les hommes ordinaires. Tu as parlé en eux. Comme tu nous dis, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour que nous puissions servir ces dieux vivants et vrais. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta mouvance qui ne vient pas des émotions seulement, mais ta présence glorieuse. Alléluia. Tu es mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur ensemble. Gardez le cap, gardez le cap. Gardons le cap. La mouvance qui ne vient pas des émotions seulement, mais ta présence glorieuse. Alléluia. Tu es mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur ensemble. Gardez le cap, gardez le cap. Gardons le cap. Dites à votre ami, gardons le cap, gardons le cap. Restez connectés. Le réseau est disponible. Restez connectés. Dites à quelqu'un, restez connecté. Le réseau est là. Amen. Le vrai réseau, il n'y a pas de rupture. À moins que vous puissiez en vouloir vous-même. Nous sommes dans ce temps de la Pâque. Mais depuis quelques semaines, nous parlons sur les objectifs et les raisons de la venue, de la mort et de la résurrection de Christ. Et le but était pour introduire l'humanité ou l'homme dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, quelles sont les raisons, le but que Christ est venu dans le monde? Premièrement, la Bible nous enseigne, c'est pour ôter le péché. Dis avec moi, ôter le péché. Deuxièmement, pour détruire les œuvres du diable. On y va ensemble? Et troisièmement, pour nous ramener à Dieu dans son royaume. Ça, c'est le but.
Parce qu'on ne pouvait pas entrer dans le royaume, c'est que le Christ a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume. Mais souvent nous cherchons, à cause de la religiosité, nous pensons que lorsque nous appartenons à une église, comme ça, d'une manière, comme le monde prône aujourd'hui, la mutualité, entrer dans un club, nous pensons que nous entrons dans le royaume de Dieu. Mais il y a un processus, la voie que Dieu a choisie. C'est pourquoi la Bible nous dit, premièrement, le Fils de Dieu est venu pour faire quoi? Ôter le péché, l'obstacle qui est érigé entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Et le péché, lorsque nous considérons cela, nous voyons les effets, mais souvent nous ignorons la cause. Mais lorsque nous découvrons la cause, les effets seront anéantis. Dans chaque maladie, il y a des effets. Lorsqu'on a des maux de tête, on a la fièvre, on veut prendre du paracétamol ou autre chose. Or, il y a la maladie qui gangrène, qui ronge. Mais souvent, nous prenons des narcotiques, des tranquillisants. C'est la même chose dans le domaine spirituel. La religion, c'est chercher les tranquillisants, les narcotiques, pour calmer les douleurs. Mais la maladie est là. Mais lorsqu'on découvre la maladie, on soigne la cause, les effets sont brisés. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons percevoir le péché selon la vision biblique, selon la vision de Dieu. Nous voyons toujours, lorsque quelqu'un a commis quelque chose, voilà, il est pécheur. Mais celui qui apparemment ne manifeste pas ces choses, on dit qu'il est bon. C'est pas vrai ça? Ce n'est pas vrai? Ça, c'est notre perception de choses. Quelqu'un qui marche, qui ne peut même pas écraser une fourmi, on dit il est bon. Quelqu'un qui fait les œuvres, comme aujourd'hui il y a l'humanitaire, on dit qu'il est bon. Mais ceux qui ne font pas, non, ce sont des mauvais. Mais lorsque, frères et sœurs, nous considérons le péché dans ses perspectives bibliques et selon la vision de Dieu, notre conversion sera authentique. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Notre conversion sera authentique parce que nous avons compris que c'est là ma situation. L'obstacle qui était érigé entre l'homme et Dieu. Et nous avons la responsabilité de savoir et de comprendre le but et les objectifs de la venue de Jésus-Christ selon la révélation de Dieu dans sa parole. Pour vivre une vie victorieuse comme représentant du royaume de Dieu et ses ambassadeurs, quoique étant pèlerins et étrangers, pour être de vrais disciples de Christ partout où nous nous trouvons. Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas l'effervescence? Pourquoi nous ne voyons pas les enfants de Dieu agir selon la parole de Dieu? Et nous nous compromettons de foi. Nous disons il y a la corruption. Et vous voyez ici ceux qui corrompent, c'est qui? C'est les corrupteurs et les corrompus. Pourquoi? Parce que, et lorsque vous demandez les arrière-plans, vous direz qu'il prie quelque part. Il est en train de fréquenter une église ou une religion quelque part. Pourquoi ces choses? Parce que nous n'avons pas compris le sens du péché selon la révélation de la parole de Dieu.
quelques textes, s'il vous plaît. Vous prenez note, mais je crois qu'on va lire au fur et à mesure. Ésaïe 59, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Écrivez d'abord. Vous allez voir dans ces textes que nous découvrons ensemble ce matin. Vous avez écrit Ésaïe 9, verset 2, verset 1 à 2. Marc, chapitre 2, verset 5 à 10. Jean, chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Et Jean 9, verset 1 à 3. Ce sont les trois textes qui sont au tableau là. Peut-être nous n'allons pas lire tout. Papa Kalonda pourra rester là-bas. Au fur et à mesure que nous avançons, il va lire ces quatre. Premièrement, papa, moi je lis Ésaïe 59, mais vous allez lire Marc 2, 5a. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire quoi? Ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont quoi? Ensemble, lisons ensemble. Mais lisons ensemble. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent quoi? Sa face et l'empêchent de faire quoi? De vous écouter. Notez bien. Les crimes mettent quoi? Une séparation. Entre vous et qui? Est-ce entre vous et la religion? Vous pouvez venir, mais il y a une séparation entre vous. Vos péchés qui cachent à Dieu, qui vous cachent sa face. Le péché cache quoi? La face de Dieu. C'est pourquoi nous prions et il n'y a pas de résultat. Et qui mettent et l'empêchent de faire quoi? De nous écouter. Papa, vous pouvez lire Marc 2, versets 5 à 10. Ok. Marc, chapitre 2, le verset 5 à 10, la Bible déclare: Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Soulignez cela. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Qui peut pardonner le péché? Oh, ensemble. Qui peut pardonner le péché? Dieu seul. Dieu seul. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez faire comme sacrifice, vos jeûnes, les offrandes, même les autres qui dorment, ça ne peut pas enlever le péché. Même si vous faites des pèlerinages dans n'importe quel lieu sacré, le péché ne sera jamais pardonné. Les dîmes et les autres que nous donnons, ce n'est pas un impôt pour que Dieu nous accepte. Écoute la parole de Dieu. Qui peut pardonner le péché? C'est Dieu seul. Amen. On y va. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit et marche? Qui est le plus aisé? Qui est le plus important? Est-ce que marche, paralytique, ou le péché sont pardonnés? Ok, on y va. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché,
Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Jean chapitre 8, le verset 1er. Jean chapitre 8, le verset 1er jusqu'au 11e verset, la Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de vouloir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience... Soulignez bien, accusés par quoi? Accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Jean 9, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Jean chapitre 9, le verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. 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 Et si on ne peut pas acclamer la parole de Dieu. Ces quelques textes que nous avons lus sont révélateurs et vont nous aider à comprendre la nature du péché et la cause du péché. Au commencement, Dieu, quand il a créé l'homme sur la terre, il a tout créé. Et dans le texte que nous avons médité ce matin dans l'intercession, dans Genèse chapitre 1er, verset 31, la Bible nous dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dites avec moi, très bon. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'était comment? Est-ce que Dieu a créé le péché? Les autres peuvent se poser la question, mais pourquoi Dieu avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie dans le même jardin? Vous savez, frères et sœurs, que Dieu, quand il a créé l'homme, nous disons souvent ici, que l'un des aspects qui fait que nous sommes à l'image de Dieu, c'est la volonté libre. C'est le libre arbitrage que nous avons de faire le choix, parce que la vie est faite de choix et de décisions. Ce que nous choisissons,
peut nous amener à la vie, soit à la mort. Les décisions que nous prenons peuvent affecter notre vie et la vie des autres, en bien ou en mal. Mais ici, nous voyons que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Mais d'où vient le péché? Lorsque vous lisez le chapitre 1 et le chapitre 2 de Genèse, vous voyez la volonté de Dieu pour l'homme. Amen. Amen. Et la présence de l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal, c'était simplement la présence d'un être qui était dans le jardin. Et lorsque vous allez ouvrir vos oreilles pour l'écouter, parce que la Bible nous dit, terre, terre, écoute la parole du Seigneur. Elle dit, obéissez à cette parole, comme ici dans Romains chapitre 5, verset 16. Lisez avec moi Romains 5, 16. Et il n'en est pas du commandement. Ok, c'est 6 et 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous faites quoi? Romains 6, 16, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui faire quoi? Obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous faites quoi? Vous obéissez, soit du péché qui conduit à quoi? Soit de l'obéissance qui conduit à la justice, c'est-à-dire à la vie. C'est-à-dire, vous vous livrez à quelqu'un ou à quelque chose pour obéir à cela. La pensée ici, dans le jardin, c'était la pensée de l'obéissance. Dis avec moi de l'obéissance. La décision devait venir de l'homme, soit d'obéir ou de désobéir. Dieu a donné sa parole. Voilà, je place là l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu lui a dit de manger l'arbre de la vie. Le fruit de l'arbre de la vie donne la vie. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la mort, du bien et du mal, apporte la mort. Comme il a dit dans Deutéronome, voici je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais Dieu ordonne à l'homme, choisis quoi? Choisis la vie. Qui doit faire le choix? Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui doit faire le choix. Dites à quelqu'un, vous avez le choix, frère. Dans tout ce que vous faites, qui peut vous conduire à la vie ou à la mort, à la bénédiction ou à la malédiction. Voilà ce que Dieu a dit. Et l'homme devait simplement obéir. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. L'homme devait seulement obéir à Dieu et c'est tout. C'est ce qui s'est passé au chapitre 3, vous connaissez cela. C'était la rupture de cette alliance qui était au chapitre 1er et le chapitre 2. Le chapitre 3 sera une séparation comme nous avons lu ici dans Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles dures pour entendre, ce sont vos cris qui vous séparent. Et le péché, c'est la désobéissance à la loi de qui? De Dieu. Le péché aussi, c'est quoi? L'homme avait été créé pour un but sur la terre. Vous avez été créé pour une mission. Nous avons été créés pour une mission sur la terre. Mais le péché, Dieu avait conclu l'alliance avec Adam seulement par l'obéissance à la parole. C'est cette alliance qui pouvait le lier avec Dieu. C'est l'obéissance seule
qui pouvait lier l'homme à Dieu. C'était une alliance. Comme la Bible nous dit, Marie aimait quoi? Et femme fait quoi? Obéissez à vos maris. Dieu aime. Mais en retour, l'homme devait faire quoi? Obéir. Et c'est tout. C'est là l'harmonie. C'est là la communion. C'est là une vraie relation. Alléluia. Une vraie relation que Dieu voulait. Parce que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Dis avec moi, Dieu, c'est un Dieu relationnel. Un Dieu de communion, un Dieu d'intimité. Il veut vivre une intimité, une relation avec sa créature qui est à son image et à sa ressemblance. La rupture de l'alliance, ce jour-là, avec Dieu. Lorsque ces ruptures d'alliance a intervenu, vous allez voir Adam, Genèse, chapitre 5. Écoutez les termes qui sont dans Genèse, chapitre 5. Juste après la rupture, lorsque vous lisez la rupture, il y a quelque chose qui va se passer au chapitre 4. Adam a vu cette séparation avec Dieu, mais il n'a pas constaté la mort. La mort n'était pas encore là. Mais c'était une quoi? Une séparation. Dis avec moi, une séparation. Est-ce qu'Adam, quand il a mangé le fruit, il a vu la mort? Il n'a pas vu la mort, il n'a pas connu la mort. Mais il y avait déjà une séparation. L'alliance était brisée entre lui et Dieu. Entre Adam, son couple, et Dieu, l'alliance était déjà brisée. Et la conséquence était lorsque Adam, qui va connaître sa femme, il va avoir les deux enfants, c'est alors qu'il va voir réellement la mort matérielle, qui va matérialiser la mort. Lorsque Caïn a tué son frère et qu'il voit son frère tomber en putréfaction, l'enfant qui est sorti des entrailles, il voit Caïn pourrir, il voit Caïn mort, sans souffle de vie. C'est alors que Adam va se réveiller. Voilà au chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom de qui? Oh, ensemble, il les appela du nom de qui? Lorsqu'il fit créer, il les appela tous du nom d'homme. Saluez une maman qui est à côté de toi. Vous êtes un homme. Oh. Tous, nous sommes qui? Homme veut dire Adama. Adama veut dire ce qui est sombre, la terre sombre. C'est pourquoi lorsque nous avons des images d'un Dieu blanc, dans les origines, vous savez que la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Adama veut dire sombre, la terre sombre. La terre qui est sombre. Il les appela tous du nom d'Adam. Parce que la femme est sortie d'Adam. C'est pourquoi la femme est un homme, mais un homme avec une personnalité différente que l'homme. Mais elle est sortie de l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas, lorsque nous parlons dans l'église, l'homme, maman, il ne faut pas vous exclure, vous êtes un homme. Amen. Amen. Mais un homme qui a la présence de Dieu en lui. Ils étaient tous créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. La femme n'a pas été créée à l'image de Satan parce qu'elle a mangé le fruit, elle est devenue à l'image de Satan.
Et le verset 3e. Adam âgé, parce que quand il a péché, âgé de 130 ans, engendra un fils à ça. C'est l'encens. Il lui donna le nom de qui? De Seth. Adam, à cet âge-là, après le péché, il va donner naissance aux enfants à sa ressemblance. Mais quelle ressemblance Adam donne les enfants? Est-ce la ressemblance encore de Dieu? Soyons ensemble. Est-ce qu'ils sont à la ressemblance de Dieu? Juste après le péché, parce qu'il y a eu séparation. Et nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu pour voir ce qui s'est passé. Le chapitre 6. Quelle était la condition de l'homme lorsque Adam a péché, papa Kadenda? Chapitre 6, versets 5 à 7. Chapitre 6e, le verset 5 à 7, la Bible dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Soulignez cela, la méchanceté. Voilà ce qui est devenu l'homme, de devenir méchant. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Soulignez, l'homme est devenu méchant, la méchanceté était grande sur la terre, et toutes les pensées de quoi? De leur cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Portaient. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Vers le mal. Vers le mal. C'est là que nous disons qu'Adam, lorsqu'il a péché avec Ève, il n'avait plus la pensée de Dieu en eux. Quoi qu'ils étaient vivants, la ressemblance à Dieu était ternie parce que tout ce que Dieu avait créé était très bon. N'est-ce pas? Est-ce qu'Adam et Ève sont bons maintenant dans leur action? Non, non. Avec leur descendance, c'est-à-dire la Bible nous dit, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Vous savez, frères et sœurs, que l'homme n'est pas régi par la volonté, mais par les pensées. C'est les pensées qui influencent la volonté de l'homme. Ce sont nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Et tes voix ne sont pas mes voix. Les pensées se portaient vers le mal. Continuez, papa. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Demande à quelqu'un, est-ce que Dieu regrette de vous avoir créé ou bien Dieu est content de toi? Dites à quelqu'un, est-ce que Dieu regrette? Dieu dit, il se répand. Wow. Il regrette d'avoir créé l'homme à son image, l'homme qu'il a fait pour qu'il soit son représentant, pour qu'il soit son ambassadeur, quoique pèlerin sur la terre, pour qu'il représente Dieu, pour qu'il manifeste Dieu. Dieu regrette. Vous n'avez jamais écouté des parents qui disent « Je regrette d'avoir eu cet enfant ». Vous n'avez jamais entendu ça? Même dans le mariage, je regrette d'avoir marié cette femme ou je regrette d'avoir ce mari. Tu regrettes pourquoi? Dans les fiançailles. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Ah, je voyais pasteur, je voyais, mais je me disais, j'entre quand même. Tu entres quand même. Mais tu vas récolter ce que tu as sémé. C'est pourquoi lorsque des gens comme ça viennent, je dis, nous allons vous aider seulement pour le pardon, pour vous supporter les uns les autres. Je savais, pasteur,
Mais pourquoi tu t'étais engagé? Est-ce que quelqu'un t'avait lié? Quand on vient ici, vous pouvez dire, même ici, en face, ça commence par la famille, ça commence à l'État, l'État civil, puis vous venez pour ceux qui obéissent Dieu, ils viennent à l'église pour demander la bénédiction parce qu'ils savent que c'est Dieu qui a institué le mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu se répand. Parle encore à quelqu'un. Est-ce que Dieu regrette votre existence sur la terre? Est-ce que Dieu regrette? Il y a des personnes où Dieu regrette. Pourquoi il est sur la terre? Les gens comme Hitler, est-ce que Dieu n'a pas regretté? Les gens comme les Mengistu, est-ce que Dieu n'a pas regretté? Et nous pouvons penser que Hitler était plus mauvais que nous. Que Mengistu était plus mauvais, Idi Amin Dada était plus mauvais, que tous ceux qui commettent des choses aujourd'hui sont plus mauvais parce qu'ils commettent, mais parce que l'état de leur cœur, dis avec moi l'état de cœur. La méchanceté vient du cœur. La Bible nous dit, dans Marc 7, c'est du cœur de l'homme. Ok? Allez avec moi dans Marc. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est encore là? Nous sommes en train de parler du péché par rapport à la révélation de Dieu. Pour que nous puissions connaître, frères et sœurs, que lorsque nous voyons la vie des autres frères et sœurs, que nous ne soyons pas orgueilleux, que nous soyons humbles. Lisez à partir du verset 18. Marc 7. Okay. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dit dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Vous voyez la différence? Ce que nous mangeons entre où? Dans le ventre. Dans notre ventre, mais ça n'entre pas? Dans le cœur. Waouh! Est-ce qu'on est prêt? Ce que nous mangeons, même s'il y a un problème de diarrhée, il y a un problème de quoi que ce soit, cela peut vous donner un malaise dans le corps, mais cela n'affecte pas votre cœur. Même un enfant de Dieu, alors vous avez mangé une mauvaise nourriture, un enfant de Dieu qui a été sanctifié par le sang de Jésus, vous pouvez connaître ces problèmes dans votre corps. C'est pas vrai ça? C'est pas vrai ça? Vous avez passé une nuit sans dormir parce que c'est entré dans le ventre, ce n'est pas dans le cœur. On y va. Puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Et dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, l'équipudité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Ce qui nous suit, c'est ce qui fait quoi? Ok? Ce qui nous suit, est-ce que c'est ce que nous mangeons? C'est ce qui sort de qui? Est-ce que ça sort de l'autre? Ça sort de l'autre. Ça sort premièrement de qui? Oh, mais parlez bien, ça sort de qui d'abord? C'est là le problème. Ça ne sort pas de l'autre, mais ça sort de moi. Si vous n'avez jamais entendu, non, cette personne m'a fait fâcher. Vous n'avez jamais entendu ça? Il t'a fait fâcher. Et lorsqu'il t'a fait fâcher, la colère que tu as eue, ça vient d'où? Ça vient de la personne ou bien ça vient de vous? Ça vient de qui?
Il m'a fait chuter. Il t'a fait chuter? Comment? Voilà, frères et sœurs, lorsque nous comprenons cela, nous voyons qui est l'homme. Et tout ce que l'homme est, ça vient d'Adam. Ça vient d'Adam, et c'est Adam qui a contaminé. Comme aujourd'hui, sur le plan scientifique, les médecins sont là. Lorsqu'on veut identifier l'enfant, il y a dispute entre l'homme et la femme. Pour que l'homme s'assure réellement que cet enfant lui appartient, on prend ce qu'on appelle génétique, n'est-ce pas ça? On va prendre le sang de qui? De la femme ou de l'homme? Hello? On prend le sang de qui? De l'homme. Lorsque Adam et Ève ont péché, si Adam avait refusé le fruit, est-ce que nous connaîtrons ce que nous connaissons aujourd'hui? Non. Mais souvent on accuse qui? C'est l'histoire que nous voyons ici de cette femme du chapitre 8e de Jean. Les pharisiens sont venus avec une femme. Ils ont couru vers Jésus. Seigneur, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit de quoi? D'adultère. Mais pourquoi ils n'ont pas amené l'homme? Hello? Frères et sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que nous parlons ce matin est très sérieux. Et la plupart des gens même qui fréquentent l'arche, aujourd'hui, leur conversion, leur vie est clopée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le péché dans son essence. Pourquoi les pharisiens amènent la femme et ils laissent l'homme? Et il dit, Moïse a dit, la loi, dis avec moi la loi. Moïse a dit que de pareilles femmes doivent être quoi? Doivent être lapidées. Doivent être lapidées. Et Jésus était là. Et il écrivait. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Il y a un commentateur qui a dit, lorsqu'il a écrit seulement convoitise. Lisez avec moi le livre de Matthieu, le chapitre 5. Le serment de Jésus-Christ, la loi de Jésus-Christ prend le péché dans son essence, dans sa nature. Il ne prend pas le péché par rapport aux fruits, aux effets. Mais le Christ est venu à cause de la nature du péché. Le Fils de Dieu est venu pour ôter le péché. Le chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras. Celui qui tuera mérite quoi? Par le juge. Mais moi qui? Jésus. Mais moi, je vous dis que quiconque se met quoi? Contre qui?
mérite d'être, que celui qui dira à son frère Raka, Raka ça dit imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de Gaëne. Hello? Ce matin, qui n'est pas meurtrier? Qui lève la main. Moi, je n'ai jamais tué. Pouvez-vous lever la main là que vous êtes? Vous pouvez lever la main. Moi, je n'ai jamais tué. Oh, il n'y a personne? Il n'y a personne? Je n'ai jamais tué. Il n'y a personne. Ah, c'est que toi, vraiment, il a fallu que Jésus ne vienne pas. Il a fallu que le Christ ne vienne pas. Si Jésus est venu, je ne sais pas s'il a commis une erreur. C'est pourquoi il y a les autres qui disent aujourd'hui, Jésus n'allait pas venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas marié, il n'a pas laissé les enfants. Les autres disent même que Jésus a échoué dans sa mission parce qu'il ne pouvait pas mourir à la croix. Les occultes aujourd'hui, dans leur science, dans l'occultisme, la croix, c'est une injure. Porter la croix, l'impie de Nazareth. Parce que la Bible nous dit, maudit est quiconque pendu où? Au bois. Lui a été pendu parce qu'il a été maudit, c'est un impie. C'est pourquoi il y a de différentes sortes de croix. Croix gammée d'Hitler, pâte de poule, il y a des croix de tel, il y a des croissants, il y a des quoi que ce soit. C'est-à-dire la croix, aujourd'hui, frères et sœurs, même si les autres portent des crucifixes, vous ne pensez pas qu'ils portent ça en souvenir de Jésus. C'est pour dire que Jésus-Christ, je le porte là, il ne peut rien faire dans ma vie. C'est un impie. L'impie de Nazareth, qui est mort à la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit, frère, Dieu a confondu des choses qui sont faibles aux choses qui sont fortes. Encore une fois, il n'y a pas de meurtrier dans cette salle qui n'a jamais été en colère contre quelqu'un. Qui lève sa main. Ah bon? Comment ça? Qui n'a jamais été en colère. N'a jamais été en colère? Je disais bien, qui n'a jamais tué? Mais levons nos mains, non? Qui n'a jamais tué, qui n'est pas un meurtrier dans la salle? Ok, je vois quelques mains là-bas, merci beaucoup. Mais qui n'a jamais été en colère contre quelqu'un? Levez aussi la main. C'est-à-dire, si vous avez été en colère contre quelqu'un, vous êtes qui? Judas, pas Judas, mais Caïn. Et s'il a commencé d'abord à tuer, il a commencé d'abord à faire quoi? À convoiter. À envier. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu que les œuvres de son frère, l'offrande de son frère était agréée par Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, Caïn, le péché est tapis à votre porte, mais toi fais quoi? Domine sur ce péché-là. Il n'a pas dominé, mais il s'est roué contre son frère. Il a fait quoi? Il a tué. Et c'est ça, a commencé par tuer. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas différents, frères et sœurs.
Lorsque nous commettons, nous sommes en colère, on n'est pas différent de tous ceux qui sont en train de tuer aujourd'hui au Congo. Lorsque nous comprenons cela, dire à une personne respectueuse que mon frère, tu es un meurtrier, moi je crois qu'il va te frapper. Hein. C'est pas vrai ça? Dis-moi quand je suis un meurtrier. J'ai tué qui? C'est pas vrai? Il va se fâcher. J'ai tué qui? Et pose-lui la question, c'est moi, tu n'as jamais été en colère? C'est pourquoi lorsque nous allons évangéliser frères et sœurs, il y a non, moi je n'ai pas. Jésus là, j'ai besoin de Jésus, pourquoi? C'est pourquoi certaines personnes, ils se créent des religions sans Christ. Ils se créent des religions eux-mêmes sans Christ. Le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, on est là? Ok. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu te souviens là, par ta conscience, tu te souviens pendant que vous venez ici adorer, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire quoi? Avec qui? Avec ton frère ou avec ta soeur, puis viens présenter quoi? Je ne peux pas me mettre ici devant prêcher, alors que je sais que j'ai un problème avec ma soeur, j'ai un problème avec ma femme à la maison, j'ai un problème avec mon ami, j'ai un problème avec un serviteur de Dieu. Je viens ici, je chante, je sers le Seigneur, et que j'ai un problème dans le cœur. Je dois laisser là. Il est dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Il y a les autres qui sont en prison ce matin parce qu'il tient quelque chose dans son cœur contre un frère ou contre une sœur. Il pose la question à quelqu'un, es-tu dans la prison? Tu peux être dans la prison, tu n'es pas à Makala, tu n'es pas à Luzumu, mais tu es à quoi? Où c'est? Tu es où? En prison, parce que tu as quoi? Tu as quelque chose dans ton cœur contre un frère et une sœur. Hello? Est-ce que nous sommes là présents? Tu te mets en prison, même si tu cries Alléluia, les 4 murs t'empêchent. C'est la prison. Vous ne saurez sortir de cette prison que lorsque tu vas vers votre frère. Vous lui dites, pardonne-moi, tu sais ce que nous avons fait là? Hein, pardonne. Les linges est sales, c'est lave en famille. Vous devez aller vers le frère, vers la sœur, comme nous allons à Dieu. Pourquoi nous allons à Dieu en pleurant et nous ne pouvons pas aller vers notre sœur, vers notre frère en pleurant aussi? Parce que nous avons peur que Dieu nous jette dans la guerre, dans l'enfer. Est-ce que nous sommes là, frère, ça? Est-ce que nous sommes là? Ça, c'est la racine. Le Seigneur est en train de prendre la nature, la nature. Il y a beaucoup de superficialité aujourd'hui dans la foi à cause de tout ça. Continuons. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde quoi? Pour la faire quoi? A déjà commis un adultère avec elle. Où c'est? Qui n'a jamais commis l'adultère dans cette salle? Levez la main. Qui n'a jamais commis l'adultère? Oh, ça dit tout. Tous là, nous sommes des adultères.
Ça, c'est selon Dieu. Mais vous, selon vous. Non, moi, je ne commets pas ces choses. C'est pas vrai ça? Quand nous sommes en train de parler, moi, je ne fais pas ces choses-là. C'est pourquoi il y a certains qui prennent le passage de Jésus qui a dit, moi, je ne te condamne pas, comme Jésus ordonnait à la femme de continuer. Oh non, Jésus ne disait pas à la femme de continuer. Il disait seulement à la femme, va et ne pêche plus. La femme peut-être avait le vouloir, mais elle manquait le pouvoir. Wow. Est-ce qu'on est ensemble avec vous? La femme avait quoi? Mais elle manquait quoi? D'abandonner. Mais Jésus vient, par sa présence, nous donner le pouvoir de dire non. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce que Jésus a fait? Mais en nous, frères et sœurs, c'est-à-dire celui qui regarde, qui n'a jamais regardé. Ah, les mamans ne regardent jamais. C'est toujours les hommes. Et les hommes aussi, comme c'est Ève qui avait mangé le fruit, non, les hommes ne regardent jamais. Frères et sœurs, lorsque nous comprenons la racine, c'est pourquoi la Bible nous dit que le péché est la ruine de quoi? Du peuple, mais la justice élève une nation. La convoitise. Aujourd'hui, pourquoi nous voulons voir les autres souffrir et que moi je sois bien? Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrachez-le et jetez-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la guêne. Et si ta main droite qui frappe, est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jetez-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la guêne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de quoi? Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf par quoi? Cause d'infidélité, l'expose à devenir, et que celui qui épouse une femme répudiée commet quoi? Waouh! Frères et sœurs, qui pouvait ici sur terre d'accomplir cela? Qui pouvait ici sur terre d'accomplir? Il y avait la loi de Moïse, mais Jésus va dans les racines. Tu ne tueras point, tu ne feras point ceci, tu ne feras pas ça. Mais ici, le Christ ramène dans une dimension que nous puissions comprendre notre état. Non, ça, ce sont des impudiques, ce sont des immorales. Oui, il est vrai que leurs actions sont immorales plutôt. Et leur vie perverse. Et nous. C'est pourquoi, frère, lorsque nous allons apporter la parole de Dieu, voyez l'homme selon l'œil de Dieu. Dites à quelqu'un, voyez l'homme selon l'œil de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est là dans son bureau, il est là bien, il a tout de ce monde. Vous pensez qu'on est bon? Non. Il n'y a aucun bon. Lorsque c'est un homme riche est venu vers le Christ, qui a dit, bon serviteur, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que j'entre dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le Christ a dit? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dites à quelqu'un, c'est Dieu seul qui est bon. Moi, je peux paraître bon, mais je ne suis pas bon par moi-même. Il faut que Dieu me rende bon
par la présence de son Fils Jésus dans ma vie. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, ici, même un enfant, pour les Juifs, un enfant qui est né, qui a un handicap, quelqu'un qui est malade, tout est sujet, tout vient du péché. C'est pourquoi nous avons vu le premier texte que nous avons lu dans Marc. Il y a 7 hommes qui étaient paralytiques, les 4 amis, ils l'ont amené jusque-là, ils l'ont amené là où Jésus était par la foi. Ils l'ont amené, ils ont percé parce qu'il y avait, comme ce matin, nous avons vu beaucoup de gens et personne ne pouvait aller là où était Jésus. À l'époque, c'était des plaques, ce n'était pas comme des tôles ici, des plaques. Ils ont enlevé des plaques et ils ont fait descendre leurs amis par les cordes là où était Jésus. Et tout le monde, il y avait une église comme nous sommes là, ici, mais il y avait une autre église au toit de la maison. L'église est sur le toit. Ils ont fait descendre leur ami, qui est descendu là où il était. Et quand tu le vois, qu'est-ce que Jésus commence? Il n'a pas dit par lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est le premier fait. Je me suis posé la question, est-ce que la Bible se contredit? Ici, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Et tous ceux qui étaient là disent, mais qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Mais Jésus leur réplique, connaissant ce qui était dans leur cœur. Mais pour savoir et pour connaître que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. D'abord, il pardonne le péché. Et il lui dit, lève-toi et marche. Des fois, Jésus guérissait sans toutefois dire que tes péchés te sont pardonnés. C'est comme cette femme qui était courbée plusieurs années. Et on a amené cette femme-là. C'était le jour du sabbat. Mais Jésus a regardé les autres. Il a dit, redresse-toi. Il n'a pas dit tes péchés te sont pardonnés. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Jésus-Christ va dire, quand les autres vont murmurer, pourquoi tu guéris le jour du sabbat? Mais il a dit, mais pourquoi? Cette fille d'Abraham, que Satan, ah Seigneur Jésus, que Satan a fait quoi? A lié pour la rendre infirme depuis plusieurs années. Est-ce qu'elle ne peut pas mériter la guérison? Elle était la fille d'Abraham, elle avait la foi, mais elle était malade. Sa maladie ne venait pas du péché, mais ça venait de qui? De Satan. Mais ici, cet homme, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Son problème était quoi? Moi, je ne le sais. Un jour, nous lui demanderons, mes frères, je vais chercher cette personne-là dans le quartier. Là, il va se retrouver pour lui demander, mais comment Jésus a commencé par tes péchés te sont pardonnés? Des fois, certaines causes de maladie viennent d'où? Du péché. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5, verset 12, lisez avec moi, c'est là que nous allons, frères, nous sommes en train d'aller avec ces sujets, parce que depuis un bout de temps, dans mon esprit, il y a aujourd'hui le manque d'attachement à Dieu des enfants de Dieu dans leur marche, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous pensons que ce sont les autres qui sont comme ça, pas moi. Romains 5, verset 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché a fait quoi? Est entré dans le monde. Entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et par le péché, qu'est-ce que le péché a amené? La
La mort d'abord, c'est la séparation avec Dieu et la mort physique va suivre. Quand nous lisons la Bible, nous voyons d'abord la mort physique. Non, ici, c'est la séparation avec Dieu. C'est manquer le but. Continuez, papa. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et la mort s'est étendue sur qui? Tous les hommes. Tous les hommes, parce que tous ont péché. Et ce péché vient de qui? D'un seul homme. Lisez avec moi Actes des Apôtres, 17, verset 26. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Est-ce qu'on est là? Moi, je crois que lorsque nous allons sortir pour évangéliser, nous allons évangéliser vrai. Je ne veux pas accuser les autres. Même ceux qui commettent des choses aujourd'hui dans notre pays, qu'est-ce que nous écoutons? Ah, ils ont fait comme ça. Des corrupteurs corrompus, des tel. Mais nous ne sommes plus corrompus dans nos cœurs. Nous n'approuvons pas ces choses qui sont mauvaises pour une nation, parce que le péché est la ruine d'une nation. Mais la justice élève. Verset 26. Acte 17. Il a fait que tous les hommes, il a fait que qui? Sortis d'où? Habitassent, ayant déterminé quoi? Et les bornes de leur demeure. Dieu a limité leur temps et les bornes de leur demeure. Il a fait que tous les hommes ici d'un seul sang. Dis avec moi, nous sommes tous ici d'un seul sang. Que vous soyez de n'importe quelle région, de quelle province, de quelle ethnie, de quelle race, tous les hommes sont ici d'un seul sang, venant d'un homme. Tout ce qui est génétique en nous vient de qui? D'Adam. Le péché qui circule 45 tours par minute dans notre corps vient d'Adam. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont fait quoi? Sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Dites à quelqu'un, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tous nous venons d'un seul sang. L'ADN que nous avons, humainement parlant, tous ici d'un seul sang. C'est pourquoi le Christ qui est venu dans ce monde, frères et sœurs, qui est venu dans ce monde, il n'est pas venu dans l'union d'un homme parce que le sang d'un homme fait que l'enfant ait quoi? Sang? Génétique. C'est gène, non? Ça vient d'où? Ces gènes, ça vient de qui? De l'homme, de papa. Amen. Et qui est le papa de Jésus? C'est pourquoi le sang de Marie n'a pas participé dans le corps de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le sang de Jésus est capable de nous sauver, de nous délivrer. Alléluia. Oui, frère. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que le pasteur a besoin d'acclamation pour attirer Moukamouké. Pour ça, l'acclamation, moi, j'ai besoin que tu comprennes. Même si vous pouvez dire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent au bureau. Ah, papa, vous savez, j'ai trouvé un fiancé. Et puis, tu as assemblé la kuna. Andimela nani? Andimela kaka Yesu. Et plus tard, vous voyez la même personne revenir avec des larmes. Papa n'a la réalité à Betinga et Penja, papa. À Betinga et papa. Papa, ton vie, papa, Betinga. Est-ce que vraiment tu peux prendre ces mains-là et
taper celle qui est ta femme. La Bible nous dit dans Jacques que Satan aussi croit. Mais il fait quoi? Il tremble. Satan croit et il tremble. Jacques, chapitre 2. Jacques 2. Vous allez lire tout ça à la maison, frères et sœurs. Même pour faire asseoir les gens, même pour l'accueil, écoutez-moi bien aimé, même pour la réception. Des fois, nous faisons acception de personnes. Nous regardons quelqu'un par rapport à sa position et les autres nous disons non, enfant d'Akuna. Il y a quelqu'un qui est entré dans mon bureau, un frère est entré. Il a dit, ah, pasteur, vraiment je suis entré dans ton bureau. J'ai dit, mes frères, vous ne pouvez pas entrer, pourquoi? Pourquoi? Tu veux que je te reçoive? Dans que nous recevons un ancien jeté, nous avons un arche. Non, non. Ici, on reçoit tout le monde. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Lorsque vous commencez à lire ces textes de Jacques chapitre 2, vous allez voir que même pour recevoir quelqu'un, c'était un péché. Disez avec moi, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de quoi? Acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée comme ce matin, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi? Pour qu'ils soient riches en quoi? Dites à quelqu'un, et ses frères, tu es pauvre? Dites à quelqu'un, tu es pauvre? Tu n'as rien de matériel, mais soyez riches en foi. Parce que la foi va vous rendre riche. On ne peut pas acclamer le Seigneur. Il y a les autres qui sont riches en foi. Quand je vois quelques jeunes gens dans cette église, quand je vois quelques frères et sœurs, je le vois debout là-bas, ils sont en train de faire entrer les gens. Je vois les mamans ici au ministère cachées venir balayer. Je dis, elles sont riches, quoiqu'elles sont considérées comme pauvres. Paul a dit, nous sommes considérés comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Moi, je suis riche. Je lève ma main, je suis riche. Rester à Massina, ce n'est pas mauvais. Même à celui qui est à Gombe, il n'est pas plus riche que moi. Je suis riche dans la foi en Jésus-Christ. Et partout où le Seigneur me place, il m'enrichit là où je suis. Et il va vous enrichir au Congo. N'allez pas seulement en Europe, parce que vous pouvez être enrichi ici dans cette nation. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Celui qui vous parle était là. Mais lorsque Dieu m'a dit de rentrer au pays, ma famille, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh, famille. Vous allez en Europe pour rentrer. Quand j'ai dit à mon grand frère, papa est mort. Nous sommes 9. Mais papa était serviteur de Dieu. Et vous portez le nom de papa. Je dis, le Seigneur ne m'a fait retourner parce que je porte le nom de papa. Il m'a retourné parce que je porte son nom.
Parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair. J'étais là, je pouvais rester là. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu. C'était difficile dans la chair. Les jours se sont passés. Vous venez avec un pantalon, vous venez avec des habits, mais ces habits commencent à se terminer. Un à un. Un jour, je suis resté avec un pantalon et une chemise. Et chaque fois que je voulais laver ces pantalons, je portais une petite culotte. Je mettais et si le soleil n'est pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je prenais le pantalon, je mettais le fer et je repassais. Vous savez que si vous repassez un habit avec l'eau, vous risquez de détruire le fil. Parce que ça va bien détruire le fil de votre habit. Un jour, j'avais l'habitude d'enfiler comme ce matin. Et vous savez, le Saint-Esprit, moi, quand je vois certains garçons, même dans l'église parler, j'ai dit, nous sommes tous passés par là. Moi, je crois que Dieu n'est pas dans les cris, mais il est dans sa parole, il est dans son onction. Et je disais, oh frère, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il nous bénit, Jésus nous délivre, alléluia. Et j'ai senti ici comme il m'a placé le gilet, tiens. Et quand j'ai senti ça, j'étais là, à côté de la foule, mais j'ai commencé à reculer. Je suis venu vers le pasteur. J'ai dit, s'il vous plaît, fermons nos yeux. Dieu est en train d'agir. Et immédiatement, j'ai défilé la chemise, j'ai couvert. J'ai dit au pasteur, continuez la réunion. Je suis allé à la maison, à genoux, j'ai commencé à pleurer. Seigneur, quel ridicule. Quel ridicule. Je suis devenu ridicule jusqu'à ce niveau, Seigneur. Mais aujourd'hui, si vous pouvez me voir comme ça habillé, ce sont mes enfants qui sont là. Ils voyagent. Oh non, papa, je t'ai amené une veste. Papa, je t'ai amené une chemise. Papa, je t'ai amené tel. Et lorsque vous voyez à la maison, j'ai dit dernièrement à maman, j'ai dit, maman, on va enlever tout ce qui est ici, vider d'abord ça. Il y a des frères à l'église. Nous allons emmener ça ici, s'il vous plaît. Et les chaussures et les vestes. Si c'est votre taille, vous allez prendre. Il faut vider pour que Dieu remplisse. Si toi tu es plein, Dieu ne va pas remplir. Si vous gardez à la maison, Dieu ne va plus vous ajouter. Mais il faut vider pour qu'il fasse quoi? Les vases que Maître a parlé hier étaient comment? Étaient vides. Mais Jésus a dit quoi? Remplissez ces vases de quoi? De l'eau. Et quand ils ont rempli, Jésus a changé. Qu'il change ta vie, frère et sœur. Qu'il transforme votre vie. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, que le problème de l'homme, c'est parce qu'il voit les effets. Un manguier n'est pas manguier parce qu'il porte les mangues. Un manguier est manguier par sa nature. Un pécheur est pécheur, non pas parce qu'il commet le péché, mais parce que sa nature est pécheresse. Je vous donne un devoir. Allez à la maison, lisez ces textes. Psaume 58. Versets 4 à 6. Psaume 51, versets 7 à 8. Job 14, verset 4.
Le nom du Seigneur soit béni. Je puis se reprendre. Je disais à Psaume 58, c'est là que vous allez trouver même un enfant. Un enfant, lorsque nous étions notre petit, quand il était né, maman un jour, j'écoutais maman crier, « Ah, papa, quoi ?» J'ai dit, « Maman, quoi ?» Alors qu'il était Joshua. Alors que la dentition commençait à sortir, il a pincé maman. Maman, « Ah, c'est sûr, pourquoi tu as fait ça ?» Et j'ai vu l'enfant pleurer. Et quand maman lui a donné, encore pour t'aider, prends, Joshua, prends. Il a fait comme ça. J'ai dit, mais qui l'a appris? Qui l'a appris de refuser alors que c'est lui qui a pincé maman avec sa dentition? Et maman lui donne encore, en tant que maman par amour, il refuse. À cause de cette nature. Amen. À cause de cette nature. Ce sont des textes que vous allez lire pour comprendre, frères et sœurs, la nature, pour que vous ne puissiez pas vous enorgueillir. Dans la foi, la Bible nous dit, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre comme les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Et si nous étions de leur nombre et que nous connaissons cela, nous allons aller vers eux. C'est pourquoi le mandat de l'Église que Jésus a donné, il a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Levons-nous ensemble. Alléluia. Qui pouvait nous libérer? Dieu lui-même avait donné la promesse. Celui qui naîtra de la femme. Comment l'homme et la femme ont péché. Mais Dieu va dire, celui qui naîtra de la femme. Le serpent lui mordira le talon. Et lui écrasera la tête du serpent. Il a dit, celui qui est né de la femme. Maman, si vous êtes courbée ce matin, soyez redressés. Quand vous voyez les mauvais films, quand vous voyez les publicités qui sont aujourd'hui, on ne place les publicités que la femme. C'est pourquoi vous devez, vous les femmes, vous lever contre tous ces médias qui exposent la femme, qui ridiculisent la femme, qui choisissent la femme. Celui qui est né. Nous n'adorons pas Marie, mais nous lui devons reconnaissance. Merci Seigneur pour cette femme qui n'a été qu'un vase, qui a porté l'eau qui est dans un vase, ne peut pas devenir vase. L'eau reste l'eau et le vase reste, Jésus reste Jésus et Marie reste Marie. Elle-même, elle avait besoin dans la chambre haute. Elle priait. Et ce jour-là, même à Canaan, il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait rien commander à Jésus. Elle a dit seulement, faites tout ce qu'il vous dira. Levons nos mains et prions le Seigneur. Qui ce matin? Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris
son